baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. ¿Qué clase la que tiene? Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. ¿Qué clase la que bururú? Chis, Ven pa' acá. ¿cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ah, Yuya, tu n'aurais pas dû manger avant de venir ici. Polita, ma puce, surtout dis à Roritas qu'il compte sur moi s'il a besoin de quoi que ce soit en prison, ok? En attendant, ne stresse pas. Aie confiance, tout va bien se terminer. Ma princesse, mais tu emportes quoi dans cette valise, des pierres? Bon, ne me réponds même pas. Je sais bien que tu as l'intention de rester et de t'installer là-bas. Mon cher Florentino, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Je resterai bien là-bas avec mon Victor. Mais soyons un peu réalistes, mon cher et tendre. Tu sais, si je veux me débarrasser de toi, c'est plus simple que je t'envoie là-bas directement. Si j'étais toi, je penserais très sérieusement à ce scénario. Et si tu dégotais un beau petit fiancé comme Shakira, pourquoi pas, il y a des beaux mecs là-bas, hein? Non, le mien, je le laisserai pour rien au monde, non. Et tu sais parfaitement ce qu'il y a dans ma valise, mon cœur. J'ai de la confiture de papaye verte. J'ai aussi pris 2 pots à la pêche de palmier, il me semble. Mais par contre, j'ai mis un fromage au lait cru. Mais bon, je ne sais pas si la douane va me laisser passer avec ça. T'en penses Oui, quoi? oui, ils te laisseront passer. Eh ben, ça doit sentir bon dans cette valise, je vois. Ah oui, et puis j'ai des petits croquants au coco qui sont tout Ah, au fond du sac. super! La confiture de papa et sans oublier la pêche de palmier! Ah, mais quel sacré gamin, hein! Eh, 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 Non, et j'ai un petit cadeau. Et moi, on me dit pas bonjour. Comment ça va, Yuya? Tout va bien? Mais dis donc, t'as encore grandi, toi? Quand est-ce que tu vas t'arrêter, hein? Eh, je vois que ma surprise a vraiment fait plaisir à tout le monde, n'est-ce pas? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir les manger ensemble, ces Mais confitures. évidemment, on va tous se régaler les amours. Ah, mon chéri. Si vous avez cette information confidentielle, et si je m'organise pour avoir tous les détails, disons, et les coordonnées bien précises, de combien est-ce que nous parlons exactement? Oh bah dites donc, une information comme ça vaut cher, qu'est-ce que vous croyez, c'est pas de la rigolade? Écoutez-moi, le numéro 10 est en ville incognito, ok? Et moi, je peux vous faire parvenir ses coordonnées par GPS. Et vous savez quoi? Il est venu rendre visite à sa petite maman, à celle qu'il a mis au monde. Mais laisse-moi parler. Maman, j'ai vraiment pas assuré. Eh bien, pas non plus la peine d'exagérer, mon cœur, parce que... Non, j'aurais pas dû dire toutes ces bêtises. Et ces reproches par téléphone, maman. Non, et je suis pas là pour te rabâcher les mêmes choses, hein. Oui, mais de toute manière, si c'est ce que tu ressentais, moi, je l'accepte. Non, tu maman, sais. crois-moi. C'est pas le cas. Ok, d'accord, un tout petit peu, mais je suis grand, je comprends que c'est pas facile. Et puis ça m'a tellement énervée quand j'ai su... Je sais que ça te déplaît qu'elle soit venue chez moi. Écoute-moi. Toi, t'as toujours été, et puis tu seras la personne la plus importante de ma vie. Tu es tout pour moi. Tous mes coéquipiers ont un héros, par exemple, non? Ou c'est Ronaldinho, ou bien Maradona. Pour moi, c'est toi. Et ce qui est génial, c'est que t'es à moi tout seul. Oh, mon amour. Maman, pour toi, je peux ressentir qu'un amour profond, tu comprends? Même si je ne suis pas allée te voir en Europe, mon cœur. Évidemment, et même si tu n'y vas jamais, je sais que t'es toujours à mes côtés, ma petite maman. Et pour moi, t'es toujours ici. Dans mon petit cœur. Alors tu peux souffler et te détendre. Arrête de t'inquiéter pour rien. Eugénia n'est pas prête de te remplacer, hein? Non, jamais. Eh bien, Pourtant... elle n'a pas intérêt, sinon elle aura affaire à moi. Je suis capable de lui faire une soupe de crapaud si elle essaye. Oh, c'est dangereux, ça, oh! Dis-moi, mon chéri, et au fait, elle y est toujours? Ouais, Eugénia est encore là-bas avec sa fille. Non, heureusement que je ne suis pas allée, n'est-ce pas? Me retrouver en face d'elle et puis te voir sur le banc de touche pendant tout ce match. C'est précisément pour ça que le coach m'a laissé voyager. C'était soit ça ou le risque de jamais me revoir mettre un seul but de toute ma vie. Ah, mon chéri. Maman, moi j'avais besoin de venir te demander pardon. Et en passant de savoir comment tout le monde allait ici, voir comment allait Polita, Yuya, et aussi papa. Mon grand, pardonne-moi, j'aurais aimé pouvoir me lever au moins pour te serrer dans mes bras. Non, t'inquiète pas. C'est pas exactement l'image de toi que j'avais dans mes souvenirs, Edwin. Et j'imagine que c'est la même chose que j'ai moi. Quand on courait sur la plage et qu'on jouait au football ensemble, tu te souviens? Toi et moi, on jouait jamais, voyons.
T'étais jamais à la maison, comment veux-tu que nous jouions à quoi que ce soit? Écoute, mon grand, moi... Je comprends ce que tu ressens, c'est normal. Non, je crois pas. D'accord. Écoute, j'étais un mauvais père, c'est vrai. Je vous ai abandonné et... Ah, tu l'admets, t'en es conscient, c'est déjà ça. Bon, mais j'avais mes raisons, Victor. Même si tu ne me crois pas. Je ne dis pas que je devais le faire parce que je n'avais pas le droit de faire ça, en tout cas, pas de m'en aller de cette manière-là. Edwin. Je t'en veux pas, rassure-toi. Mais par contre, j'ai pas à te croire. Et je peux pas prétendre qu'il s'est rien passé, excuse-moi. Oui, j'imagine. Ouais, toi t'es mon père et rien ne pourra changer ça. C'est pour cette raison que je vais pas t'abandonner. Dis-moi de quoi t'as besoin, demande-moi ce que tu voudras. N'importe quoi. Mon grand, écoute, tout ce que je demande aujourd'hui, c'est que ma famille me pardonne. C'est la seule chose que je désire. Mais pas seulement ton pardon et celui de ta sœur, mais aussi celui de ta mère. C'est ce que je ressens. Vous êtes ma seule et unique raison pour continuer de vivre cette vie de misère qui est la mienne sur cette planète. Dis-moi, c'est quoi un homme sans un vrai foyer? Eh bien, c'est une simple petite barque qui dérive dans le vide. Une voiture prête pour la casse qui n'a plus de roues. Non, mais qui accepterait de prendre un fou pareil dans son équipe? Personne. Non, mais s'il réagit ainsi en regardant un match de foot, vous imaginez quand c'est lui qui joue. C'est une bagarre générale. Oh non. Ne me parlez plus jamais de l'homme incroyable. Non, l'incroyable, c'est que le colonel Dungan soit si ignorant. Désolée, ma chère, hein. Mais je pense exactement comme vous. Dites-moi, je peux répondre à votre place, hein? Je dis ça parce que vous êtes occupé, c'est tout. Non, non, c'est très gentil, mais non, ça me gênerait vraiment. Il ne manquerait plus que ça, que vous deviez répondre à mes appels à ma place, non? Non, et puis en plus, je suis loin d'être pressée pour répondre, tout va bien. Laissez-moi vous aider. Non, c'est encore un appel de marketing, rien d'autre. Rien d'autre. Allô? Oui, qui est-ce? Ah, enfin, tu réponds. Bah, c'est pas trop tard, franchement. Oui, je comprends, mais vous voyez, je ne suis pas du tout intéressée pour le moment, mais je vous remercie, je vous l'avais bien dit. Bon, j'ai compris. Tu ne peux pas parler, c'est bon. Écoute, tu ne devineras jamais qui a débarqué par surprise. Qui? Bah, mon garçon, le champion. Oui, Victor. Ouais, je lui fais tout un cinéma. Je crois qu'en ce moment, il est en train de se moucher dans la salle de bain. Je l'ai tellement ému. Je sais vraiment bien m'y prendre, ça oui. Et je viens juste de m'assurer une petite... Place ici, bien au chaud. C'était juste pour que tu le saches. Ah oui? C'est vraiment ce que votre père souhaite, les enfants? Ah, je veux surtout pas être méchante, mais Aïe, votre non. père... Non, je t'en prie, ne D'accord, t'emmène pas. d'accord. Si c'est ce que votre cher petit papa désire, alors dites-lui que bien sûr je lui pardonne 1, 2, 3, 1000 fois et autant de fois que ce sera nécessaire, moi. Du moment qu'il retourne là-bas pour montrer qu'il est bien vivant, hein? Et encore une chose, qu'il signe officiellement notre séparation car je ne suis pas sa femme, ok? Moi je ne suis pas mariée à cet Je homme. sais, maman, avant toute chose, lui, ce qu'il veut, c'est que nous formions de nouveau une famille. Ça semble difficile à croire, mais au moins essaye. Ah mon Dieu, cet Edwin, je dois l'avouer, c'est un sacré manipulateur. Hein? Parfait. S'il est tellement en manque d'une vraie famille, eh bien qu'il aille à Carthagène pour retrouver les siens, mon grand. Mais comment ça? Ouais, de quoi tu parles, maman? Mais raconte-leur! Des bandits comme lui, il faut pas les épargner, ma chérie. Raconte-nous, maman. Il s'avère que votre père, mes chéris, alors qu'on était encore mariés tous les deux, vous vous souvenez que parfois il disparaissait, qu'il quittait le village pendant je ne sais combien de temps? C'est parce qu'il avait une autre famille, qu'il entretenait en parallèle. Oui, c'est exact, votre père menait une double vie. Et si ce n'était que ça, en plus de ça, il a 2 gamins qui sont exactement du même âge que vous. Tu rigoles, donc maintenant, ça veut dire qu'on a 2 frères ou 2 sœurs qui crèvent la faim, je ne sais où. Mais non, mon cher, qu'il crève la faim, non, parce que ta mère, elle a un cœur gros comme ça, et tu le sais bien, et elle a préféré se restreindre personnellement pour pouvoir venir en aide à des inconnus. Vous vous rendez compte de la mère que vous avez? Elle est terrible. C'est pas sérieux, non. Alors comme ça, vous voulez pratiquement nous virer d'ici. Incroyable. Bien sûr que non, ne prenez pas les choses comme ça. Mais bon, écoutez-moi bien. Moi, je vous demande juste d'emmener Tina vivre ailleurs qu'ici. Alors soyez créatifs, d'accord? N'importe où. Donc ça revient exactement au même, non? Je vois, Florentino, moi si je dis ça, c'est uniquement pour vous, vous comprenez? Oh, ne me oui, dites c'est pas, pour s'il vous, vous plaît, que- uniquement pour vous. Et laissez-moi vous prévenir si votre fiancé et mon fiancé finissent ensemble, qui va devoir changer d'appartement? Pas moi, évidemment. Ça veut dire que je dois plier bagages et ne pas poser de questions, sinon... Pas de problème, je ne dirai rien, je suis toute confiance.
Messieurs les journalistes, s'il vous plaît, allez, derrière la ligne, merci. Faites pas un pas de plus, sinon je vous mets un carton jaune. Pfiou. Non, mais personne ne sait donc plus respecter les règles ou quoi? Ça me paraît bizarre qu'il n'ait rien dit de plus. On parle du numéro 10 de la sélection, c'est pas rien. Ah, ça suffit, arrêtez. Vous exagérez, ce n'est pas non plus Pelé. Non, c'est un débutant, et même pour mon fils, tenez, ils n'ont rien dit, hein. Mais de toute façon, je n'y comprends rien. Ce n'est pas ça l'idée principale qu'il arrive ici incognito? Et vous croyez qu'il va venir nous rendre visite C'est ici? certain. Victor, il nous adore, évidemment, et puis il pourrait pas nous faire ça. Logique, oui. Et c'est un minimum quand même. Mais dans ce cas, il faut qu'on prépare quelque chose. Quelque chose de bien spécial, qui soit à la hauteur de cette star mondiale. Bah oui, on n'a pas le choix. Vous savez quoi? Je pourrais mijoter un petit plat à la cocotte, par exemple. Oh, du porc aux carottes. Non, un petit moment, Léonore, vous êtes folle? Mais non, vous oubliez qu'il croule sous les billets ou quoi? Au contraire, c'est à eux de nous inviter en ville dans un de ces super restaurants à la mode. Ça, c'est vrai. Ce que nous devons faire, c'est... Déris. Déris, ma grande, viens là. Et pour l'homme incroyable, alors? La voici son opportunité, mais bien sûr. Ah. Mon portable. Mon Non, portable. colonel, je reviens, non. je reviens. Ah, mais vraiment, quelle honte, cet homme. Eh. Quelle honte. Ah, c'est pas vrai. Tu sais, mon garçon, avant d'être un grand joueur de foot, il faut d'abord être quelqu'un de bien. Moi, les injustices, ça me rend dingue. Ça nous rend tous dingues, c'est clair. Mais bon, malgré tout, il faut savoir se contrôler un peu. Il faut savoir calmer son jeu et pouvoir parler des choses qui nous dérangent. Où est-ce que vous voulez en venir, colonel? Eh ben, si tu as réellement envie de rencontrer Victor et si tu veux que je puisse te recommander, il va falloir que tu te comportes correctement. Vous croyez vraiment que le 10 pourrait m'aider? Je le crois, oui. Et moi, je le connais très bien, Victor. C'est une personne admirable. Et s'il dit qu'il peut t'aider, ben, il pourra certainement t'aider. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut baisser le ton. C'est trop difficile pour toi, tu penses? On peut aussi lui faire une vidéo, sinon. Ça me paraît une meilleure idée, oui. Que tu lui montres tout ce que tu as au niveau technique, tu comprends, et comment tu peux contrôler le ballon. Et mieux vaut moins parler. Parce que toi, tu te défends mieux avec un ballon au pied. Tu peux me croire, c'est mieux. On reprend alors? Déris, ma chérie, il faut profiter de la présence de Victor ici pour pouvoir lui remettre la main dessus. Mais qui t'a dit que c'est ce que je voulais? Dis-moi, je parle chinois, ma fille, ou quoi? Qu'est-ce que ce jeune homme pourrait nous apporter à tous qui te semble si difficile à comprendre? Oui, mais moi je ne veux pas que Victor pense que je veux être avec lui par intérêt. Non, mais c'est encore mieux alors, ma petite chérie. Parce que s'il voit ce que tu ressens pour lui, c'est vraiment sincère, il va s'en rendre compte et il te valorisera. Hein? Tu sais bien pourquoi il est là, n'est-ce pas? Non. Si ça se trouve, ce gamin est ici parce qu'il regrette terriblement de t'avoir fait des infidélités là-bas en Espagne et il veut te demander pardon. Tu crois? Oui, pourquoi il serait là? Hein? Regarde comment tu réagis quand je prononce son nom et hop, voilà. Il y a des petits cœurs partout autour de toi. C'est vrai, tu as raison. Malgré tout ce qu'ils ont pu dire à la télévision, je l'aime encore tellement, mon Victor. Mon trésor, n'en écoute pas ce que disent les journalistes. Ces gens-là adorent faire des ragots. Tu ne vois pas tout ce qu'ils inventent sur les célébrités à la télévision? Oh, Doris, écoute-moi, on ne peut vraiment pas manquer cette opportunité, tu le sais, hein. C'est très simple. Victor repart en Espagne, mais avec toi. Ah, mon Dieu. Ma chérie, je ne crois pas que Victor te soit très fidèle une fois chez lui à Bogota. Maman, Victor est un homme très responsable, ok? Mais justement, ma chérie, c'est justement pour ça qu'il a si bien réussi dans la vie. Mais ce que l'on ne doit pas oublier, c'est d'où il vient, n'est-ce pas? Bon, qu'il soit ce qu'il soit, qu'il vienne d'où il vienne, le peuple colombien a le droit de savoir comment vit son héros, non? Bonjour. Comment ça va? C'est la forme, dis-moi. Comment allez-vous? Quoi de neuf? Bonjour. Vous les filles? Comment vas-tu? Ah, ravie, je suis ravie d'être ici, bien sûr, et cette maison est divine, vraiment. Ah, merci beaucoup, mais bon. Véro va te parler du bon et du mauvais aussi. Elle va tout te dire. Merci beaucoup de t'être déplacée, sincèrement. C'est tant mieux mon parce que, trésor. vois-tu, on aurait accepté cette interview avec aucun autre journaliste. Parce que tu sais comment ils sont, tes collègues, ils exagèrent toujours tout. Bah, alors que toi, tu regardes la caméra bien en face et tu dis les choses telles qu'elles sont. Les gens le savent très bien. Fais comme Tu chez es un toi. ange, merci. Ah, merci d'avoir accepté notre Excusez-moi. invitation. Et je veux tout savoir, absolument tout. Je veux découvrir quel homme il est, sa personnalité, cette personne que les gens ne connaissent pas réellement en fait. Quand il est chez lui à porte fermée, alors commençons, tu veux bien? Je cherche l'amour. J'arrive. Je cherche l'amour, mais c'est un chemin très difficile à trouver. Ouh là là, ne me dites pas que vous aussi. Si, pour tout dire, si. Tina a insisté. Ma princesse vous a demandé de venir. Elle veut que je rencontre son fils, oui. Enchanté, monsieur. Le plaisir est pour moi.
Maman m'a beaucoup parlé de vous, vous savez. Ah bon? Ça me fait plaisir. Ah mon chéri, tu sais, tu ne peux même pas t'imaginer tout ce que Juan Camilo a fait pour nous. Cet homme est un amour, il n'y a pas d'autre mot. Bah oui, il nous a même invités à voir le match dans son appartement, n'est-ce pas? Mon trésor, écoute, si Juan Camilo n'avait pas été là, eh bien on ne connaîtrait encore personne dans cet immeuble, non. C'est un fait, Juan Camilo a réellement été un ange avec nous, merci. Un ange tombé du ciel, ouais. Non mais regarde-moi tout ça. On n'attend pas non plus une grande star du rock ou du cinéma, hein? Enfin, pour nous autres, Victor est la star des stars. Et alors, pas le Guati, hein? Guati aussi, c'est une étoile. Il brille tellement qu'il aveugle tout le monde. Non, mais pour Guati, c'est différent. Nous, tu sais, Victor, on l'a vu jouer ici, il courait dans ses couloirs, donc Victor, eh bien, on l'aime beaucoup plus. Ça me surprend d'entendre ça de la bouche de mon associé, vraiment. Mon Junior, il t'aime tellement, lui, pourtant. Et il arrête pas de demander des nouvelles de tout le monde et de... Mon pauvre gamin, mais bon. Et les gens comme ça, mordre la main qui nous nourrit, tel est notre destin. Ah, t'exagères, Gustavo. Tiens, prends, tu sais gonfler les ballons. Voyons voir. Ah, c'est ridicule tout ça. Oh non, mais Léonore, si le fils du boulanger a envoyé tellement d'argent à son père pour qu'il reconstruise son business, vous imaginez ce que mon beau-fils fera? Votre beau-fils? On pourrait tout à fait ouvrir une boutique énorme dans le nord du pays. Imaginez un peu boutique Lou Salis. Oui, Léonore. Et qui ferait la couture? Non, ben moi en couture je ne m'y connais pas, donc c'est pas mon fort, mais vous, oui, vous savez coudre. Lucélis, vous savez ce qui m'inquiète? Que vos médicaments vous fassent plus de mal que de bien. Dites-moi, la date est encore valable parce que... Mais moquez-vous. Moquez-vous. Mais le jour où on aura du flic par les poches, vous me remercierez. Écoutez, je vous propose qu'on lui fasse une petite présentation quand il sera là, pour qu'il se rende compte que nous parlons sérieusement. Moi, je me disais qu'on pourrait appeler quelques mannequins, j'en connais d'ailleurs personnellement. On achète des accessoires, quelques vêtements, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, mais on a besoin de... Ce dont on a besoin, c'est d'un tout petit peu d'argent. Bon, alors dites-moi, est-ce que vous allez accepter de m'aider ou pas? Parce que moi, je n'en ai pas. Bon sang, tu ne vois pas du tout les choses comme je les vois, ma puce. Mais ton profiteur d'ex-mari, oui, c'est Edwin, qui est un bel incapable, je dirais, passe son temps enfermé ici et n'a pas l'intention de s'en aller. Non, fais attention à ce que je te dis, Tina. Ça n'embête pas du tout Yuya. Ça ne gêne pas non plus Paula. Victor, il repart en Espagne, hein? Et toi et moi, alors? Réponds-moi. Toi et moi, quoi? On n'a pas le droit à notre espace? Non, franchement, pourquoi tu t'accroches autant à cet appart? Mais cet appartement, c'est un cadeau de mon fils, Floro. Comment pourrais-je m'en aller ainsi? Eh bien, je sais pas. C'est pas comme si cet appart parlait et se réveillait un jour en disant « J'en ai marre de ces murs, de ce quartier, je vais partir voir ce qu'il y a ailleurs. Je prends ma mobilette et je pars à l'aventure. » Non, non, cet appart, il sera toujours à toi et ça n'a pas besoin de changer. Ah, mais bon... Écoute, moi je vais te dire une bonne chose. On n'a pas besoin de vivre ici pour l'instant. Toi et moi, ce que nous devons faire, c'est... être heureux, non? Et partir vivre ailleurs. Construire notre propre petit nid d'amour. Et comment faire, Floro, puisqu'on ne peut pas se marier? Mais qui a dit qu'un mariage officiel nous en empêchait? Dis-moi, est-ce qu'on n'a pas des amis en commun par hasard, hein? Qui vivent parfaitement heureux ensemble et à qui ça n'a pas posé de problème de ne pas se marier? Tu vois? Le plus important, je trouve, c'est que toi et moi, nous nous aimons. J'ai pas raison, parce que toi, tu m'aimes encore. Ne dis pas de bêtises, voyons. Alors on ne va pas se prendre la tête pour rien, et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème. Regarde, même si on devait vivre sous les ponts, même si on n'avait qu'un tout petit appart de rien du tout, oui, le plus minuscule qu'il y ait, tant que toi et moi nous sommes ensemble, moi je veux te rendre heureuse. C'est tout ce que je souhaite au monde. Que tu sois heureuse. Bah apparemment le truc le moins grave qu'il ait fait, c'est de vendre des tickets pour ces matchs. Le moins grave, tu dis, parce qu'il y a autre chose? Oh Victor, mais si seulement tu avais idée. Tu n'imagines pas, il l'accuse de tellement de choses en fait, c'est dingue. La liste est tellement longue qu'elle serait trop longue pour que le curé la lise pendant son serment. Ouais, la réalité c'est qu'on ne sait jamais à qui on peut faire confiance dans la vie. Faut toujours être méfiant. Son nom est associé à des vols et même à des enlèvements, Victor. Et je te jure que je comprends pas comment c'est possible, je sais pas. Bah c'est le démon qui s'est infiltré et qui s'est réfugié derrière ce visage d'ange. Je trouve pas ça drôle, moi au contraire, je trouve que c'est vraiment grave, vous voyez. Non, et t'as raison, tout le trafic qu'il y a autour des matchs de foot, c'est un vrai désastre. Bah oui, et à ce rythme-là, avec toutes les accusations qu'il a contre lui, Fernando ne pourra jamais sortir de prison. Mais non... Polita, attends, sois pas aussi pessimiste, tu veux? On va embaucher les meilleurs avocats du pays et on va démontrer qu'il est totalement innocent, ok? Moi j'en suis certain à 100%. J'ai confiance en lui et on va pas l'abandonner quand il a le plus besoin de nous. Ouais.